Salut à tous, bienvenue pour tous ceux qui nous rejoignent sur Football Débrief. Comme d'habitude, on vous avait dit bien évidemment qu'il y aurait une vidéo sur les transferts. On est mercredi les amis, et c'est parti donc la vidéo sur les transferts officiels, non officiels et rumeurs. Donc comme on avait fait la saison dernière. Donc on va faire en deux parties, d'abord les transferts officiels et ensuite les rumeurs. On va commencer les amis, on vous mettra l'image à chaque fois au montage, à chaque fois des joueurs. Et on commence sans plus tarder avec Benoît Costil qui signe au Girondins de Bordeaux, c'est officiel. C'était prévu depuis longtemps. C'était prévu depuis longtemps. Il arrive gratuitement, donc voilà, c'est sans surprise. C'est sans surprise, il signe un contrat de 3 ans avec, on va dire, voilà, il est sûr et certain d'être titulaire indiscutable. C'est bien évidemment un très bon joueur qui rejoint les Girondins de Bordeaux. Le troisième gardien de l'équipe de France. Voilà, exactement, le troisième actuel gardien de l'équipe de France. En tant que Bordelais, pour moi-même et Hugo aussi, on est Bordelais. On est très heureux bien sûr de l'arrivée de Benoît Costil, qui donc signe officiellement aux Girondins et qui du coup prend la succession de Cédric Carasso, qui quitte le club des Girondins après 8 années exceptionnelles au sein du club. Voilà, et au passage dans la vidéo, on remercie Cédric Carasso de ces 8 années parfaites qu'il a réalisées au sein du club. Second transfert officiel, Hugo, je te laisse le dire. Bernardo Silva. Qui signe officiellement à Manchester City pour un peu plus de 40 millions d'euros. 50 millions. 50 millions en bonus. C'était 55 hors bonus ou un truc comme ça. D'accord, oui, parce qu'il faut compter également les bonus. Hein, qui je crois qu'il va atteindre 70 millions avec les bonus. Voilà, c'est bon, enfin les bonus bien évidemment qui n'ont pas été dévoilés. Le premier du long tiré pour Monaco, je pense. Oui. Voilà. Ouais, c'est clair. J'ai bien peur que Mendy, après on en parlera après, mais bien sûr. Ça serait quasiment fait, on verra. Ça serait dans les rumeurs parce que c'est pas encore officiel. Ouais. Donc voilà, donc... c'est dommage pour Monaco qui perd un énorme joueur. Très bon joueur. Ça perd un énorme joueur, mais en même temps, voilà. Comme on l'avait dit sur le live de samedi soir, de la finale de Ligue des Champions, Monaco, c'est comme chaque année, ça achète des joueurs pour plus tard les revendre un peu plus cher, et c'est tout le temps le même. Et il y a, quand on voit comment dire, la carrière qu'a fait Bernardo Silva sous Monaco, c'est quand même impressionnant de voir quand même ce qu'il a fait, surtout ce qu'il a porté contre les matchs contre le Paris Saint-Germain, contre l'OM. Même en Ligue des Champions, il a été très voilà, il a été très bon. Donc voilà, il n'y a vraiment pas j'ai envie de dire, de surprise qui s'en aille de notre championnat de la Ligue 1, puisque bien évidemment on ne sait pas garder nous les. Après, est-ce qu'il va être titulaire à City? Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, donc voilà. Non, mais je pense pas que. Entre Sterling, le Roi Sané, on verra. Non, mais il faut voir. Non, c'est dommage. Je trouve ça dommage qu'il y ait de tels joueurs qui s'en aillent de notre Ligue 1. C'est bon, et en même temps, c'est pas. C'est réaliste. C'est réaliste, hein, mais il faut pas croire non plus les rumeurs qui disaient qu'il resterait. Non, c'était sûr et certain qu'il partirait. Alors peut-être pas à City, on savait pas encore, mais on savait qu'il partirait. On enchaîne toujours avec City. On enchaîne avec City, et c'est justement le gardien du Benfica, Ederson, donc, qui rejoint, et je vous lis le communiqué, je cite, le SL Benfica informe a parvenu à un accord avec Manchester City pour le transfert définitif des droits du joueur Ederson pour un peu plus de 40 millions d'euros avec l'assurance d'obtenir 50% du plus-value lors d'un éventuel futur transfert à un tiers. Donc ça, on connaît le Portugal qui vend ses joueurs et qui ensuite met 50% de revente. Ça, c'est un classique. C'est super recrue pour City. Ouais, c'est clair. Tous les partis sont contents. Je pense que le gardien est content de partir parce que ça fait. Pour moi, il va être titulaire puisque c'est pas Bravo avec l'action qu'il a fait. Ça va pas faire. Comment dire. Je pense qu'il va être titulaire. Benfica est bénéficiaire parce que il gagne 40 millions. Plus, allez, éventuellement, imaginons ils le vendent 70 millions, 75. Il récupère 30 millions, 35 millions. Exactement. Donc c'est énorme. Donc du coup, ils sont bénéficiaires dans tous les partis et City récupère un bon gardien et un bon et jeune gardien. Donc, c'est tout bénef pour eux parce que il faut savoir qu'Ederson est un très bon gardien. Et bien évidemment, c'est un gardien qui va beaucoup compter pour City, puisqu'on rappelle qu'ils ont recruté Claudio Bravo, ancien gardien de Barcelone. Ensuite, Hart n'est pas dans les papiers de Guardiola. Voilà, c'est ça. Caballero est en fin de carrière. Exactement. Donc du coup, il n'y a plus grand monde derrière. Exactement. Ensuite, on va parler de Ruben Semedo, le défenseur central du Sporting Portugal qui était dans les petits papiers du LOSC. Exactement. Qui a signé à Newcastle. Exactement. Finalement. Ouais, qui a signé à Newcastle. Exactement. Je crois que c'est 13 ou 14 millions, je crois, le transfert. Oui. C'est dommage pour la Ligue 1, c'est un bon défenseur, mais qui va découvrir la première ligue, puisque je rappelle que Newcastle est promu et champion de Division 2, donc promu en première ligue. Donc voilà, il va être là. Il va être assez bien en première ligue. C'est un défenseur qui peut faire son trou, parce qu'à Newcastle,
Justement, ils doivent un peu se reconstruire après leur saison galère où ils sont descendus, donc voilà. Donc... Ça a été une saison assez galère pour eux. Après, c'est bien parce qu'il fait un club intermédiaire. C'est-à-dire, il va pas passer du Sporting au Real. Il fait un club intermédiaire Newcastle où il est sûr de jouer avec un peu plus de niveau, donc après, pour partir peut-être dans un plus grand club. Voilà, c'est ça exactement. Ensuite, il y a qui d'autre? On va passer de suite à un transfert qui est lui officiel, c'est Karim Rekik de l'OM qui signe officiellement dans les prochaines heures à l'Hertha Berlin. Et si ce n'est pas signé depuis, parce que là c'est pour vidéo, c'est pour mercredi cette vidéo, mais on le fait le dimanche, donc on verra bien. Mais en tout cas, le transfert entre Marseille et l'Hertha Berlin pour Karim Rekik, c'est donc quasiment à 90% de bouclé. Ouais. Donc voilà, c'est on va dire un très très mauvais défenseur qui quitte la Ligue 1, ouais. Et tant mieux pour la Ligue 1. Ouais, mais après Marseille, c'est bien s'il arrive à bien le revendre, donc ça va. Voilà, c'est ça exactement. Et on souhaite bon courage à l'Hertha Berlin qui récupère un très mauvais défenseur. Voilà, en tout cas de Ligue 1. Donc voilà. Ensuite, on va partir sur Youri Tielemans. Yes, Youri Tielemans la pépite belge qui signe à Monaco. Voilà, qui signe officiellement à Monaco pour 25 millions, bonus compris. Ouais. C'est quand même un très très gros transfert pour son âge. Et puis même, c'est bien pour la Ligue 1. Et pour la Ligue 1, bien évidemment, on récupère un énorme joueur. Et en plus, comme j'ai dit, c'est un peu pareil que Ruben Semedo. Il est de nouveau dans un club, dans un championnat qui n'est pas trop suivi, désolé pour tous les Belges qui nous suivent. Il part à Monaco dans un club, dans un championnat qui est intermédiaire, pour plus tard partir dans un gros club tel que City, Real, Barça, je sais pas encore, mais on verra. Exactement. C'est un super transfert pour la Ligue 1 pour Monaco. Et Monaco on les connaît, peuvent le vendre 75-80 millions dans 2-3 saisons. On passe tout de suite à un transfert qui brûle et on a reçu les dernières informations il y a très tôt. Il s'agit de Salvatore Sirigu qui va quitter le Paris Saint-Germain pour le Torino. Ouais, le Torino. Le Torino, donc c'est quasiment officiel. Voilà, on vous dit quasiment parce que c'est vraiment quasiment. C'est 90% fait, quoi, 95-90% fait. C'est une bonne nouvelle pour Sirigu qui a galéré ces derniers mois, qui a fait 2 prêts en une saison. Ouais, c'est ça. Il s'est retrouvé à Osasuna, à Grenade, je crois aussi, je sais plus. Grenade, je crois, oui, c'était ça. Bon, bref, c'était une saison galère. Très galère pour lui, ouais. Et là, il va retourner dans son pays, dans une bonne équipe quand même. Ah oui, et qui a besoin d'un gardien vu que Duarte est en prêt, donc il va partir. Exactement. Donc ils ont besoin d'un gardien, donc il va être titulaire et il va pas avoir des problèmes d'adaptation au niveau de la langue et tout ça, donc ça va être parfait pour lui. Nouveau transfert quasiment bouclé à 95%, il s'agit de Nabil Dirar qui va quitter Monaco pour le Fenerbahçe. Ouais. Sans plus, il avait évoqué son envie de quitter Monaco. C'est dommage parce qu'il a dit qu'il préférait aller en Angleterre. Au final, ça part en Turquie. On va voir plus tard. Est-ce qu'il est turc ou pas? Non, il est marocain, Nabil Dirar. Il est marocain, Nabil Dirar. En tout cas, voilà, pour ce qui peut se passer en tout cas. Et puis, comme il y a un nouveau joueur à Lille qui vient officiellement de signer, il s'agit de Luis Arroro, qui arrive du Brésil. Qui arrive de Sao Paulo, qui signe officiellement, c'est officiel, à Lille. C'est très bien pour Lille parce qu'on connaît Bielsa, sa faculté à développer les jeunes. Et donc, du coup, ça fait un jeune de plus pour Lille et pour la Ligue 1. Et donc, on verra, on espère que ça va bien se passer, puisque Bielsa, on a vu à Marseille, ça s'est quand même assez bien passé. On passe tout de suite à un joueur de Ligue 2, il s'agit de Aguilar, donc c'était un jeune avenir. Romain Aguilar qui signe officiellement à Montpellier. Ouais, Romain Aguilar à la droite, c'est un des joueurs les plus prometteurs à son poste en Ligue 2. Ouais, c'est clair. C'est bien parce qu'il va à Montpellier, il aura du temps de jeu. Il aura du temps de jeu officiellement puisqu'il sera titulaire indiscutable et en plus de ça, il va discuter, on va dire, dans un club de Ligue 1. Ouais. Donc forcément, c'est une évolution pour lui. En plus, ils se battaient pour la relégation. Ouais, donc ils sont obligés de vendre leurs joueurs. Et ensuite, on vous dira une autre rumeur concernant la Ligue 2. Sparagna, également joueur de Auxerre, qui signe ancien joueur de Marseille. Voilà, qui revient à l'OM. Voilà. Mais qui était un ancien joueur de l'OM. Exactement, qui revient du coup officiellement à l'OM. Sans plus que je ne suis pas trop ce joueur, mais si c'est un jeune qui va être prometteur, pourquoi pas. Exactement, donc ça peut être pas mal. Nouveau transfert quasiment officiel, il s'agit de Marsal, le joueur de Guingamp, qui va officiellement signer au Benfica Lisbonne. Oui, il avait déjà joué au Portugal. Oui, c'était sous le Sporting, je crois. Je sais plus où il avait joué. Sporting ou Porto? Non, je crois que c'est Porto, je ne sais plus exactement. Je sais pas du tout si vous le savez. Voilà. Mais dans les commentaires. Mais ouais, c'est dommage pour les Guingamp parce que c'est un bon latéral gauche. Mais après, il va pas être pareil que Sirigu, il va pas être dépisé vu qu'il connaît le championnat, il connaît la langue. Ouais. Donc on espère pour lui, pour qu'il se relance peut-être un peu plus tard, on ne sait pas. C'est officiel, un retour de prêt, Grenier qui revient de Rome pour retourner à Lyon. Oui, mais je pense qu'il va être vendu dans la foulée. Non, exactement. Pour ceux qui ne le savaient pas, Grenier a été prêté à Rome. Avec option d'achat, mais l'option d'achat n'a pas été levée. Voilà, exactement.
C'est dommage que c'est bien pour la Ligue 1 parce que c'est un bon joueur qui revient, mais trop souvent blessé. Et qui est très lent surtout. Et je pense que ça peut faire du bien à des clubs de Ligue 1. Comme je sais, franchement, il y a un club de Ligue 1 qui pourrait foncer parce qu'ils se sont maintenus, c'est Dijon. Dijon pourrait en profiter. Dijon, des Caen, même Rennes, un peu comme Gourcuff, voilà donc. Nouveau transfert quasiment officiel, il s'agit de Fernandez, le milieu de terrain international suisse qui part tiré de Rennes pour Francfort. Eintracht Francfort, qui bouclerait sa deuxième recrue après Sébastien Haller. Exactement, très bon joueur. Sébastien Haller qui jouait à Utrecht aux Pays-Bas. Ça sera la deuxième recrue. C'est deux bons recrutements pour l'Eintracht Francfort. Fernandez, c'est un joueur que j'adore, puisqu'il lâche jamais rien. Et Sébastien Haller, jeune français très prometteur, donc s'il peut faire un peu comme Anthony Modeste et percer en Allemagne, pourquoi pas. C'est clair. Parce que ça ferait du bien pour l'équipe de France. Il est exceptionnel au moment où on vous parle. Il est exceptionnel. Voilà donc les amis pour les transferts officiels, on va passer aux rumeurs. Voilà les amis, on passe donc maintenant aux transferts rumeurs. Et on va tout de suite parler d'un joueur de Ligue 1 qui s'est fait découvrir cette année. Il s'agit de Pierre Lesmelou, qui est à Dijon, qui pourrait faire son comeback du côté des Girondins de Bordeaux. Voilà, donc ça a été un cas longuement évoqué. Ancien joueur formé aux Girondins de Bordeaux. Pierre Lesmelou, actuellement à Dijon, cherche un nouveau club. Il passe actuellement ses vacances au Lège Cap Ferré, qui est son ancien club, pour ceux qui connaissent le Cap Ferré. Voilà, c'est aussi sa ville natale, et là où il a joué pendant de nombreuses années avant de partir des Girondins de Bordeaux. À voir s'il fera son comeback à Bordeaux, ça pourrait faire du bien à l'attaque en cas de départ de Diego Roland. Justement, en parlant de Diego Roland, qui pourrait partir du côté de Naples. Ouais, dommage. C'est dommage pour la Ligue 1, mais en même temps, qui n'est pas concentré. Il jouera pas, donc je pense pas. Donc bon, je pense pas qu'il joue beaucoup. Il aurait plus de chance à Everton avec le départ de Lukaku. Mais bon, c'est son choix s'il veut partir à Naples, même si c'est pas fait, on répète, c'est des rumeurs, donc voilà. Nouveau transfert rumeur, mais qui est quasiment officiel, Mandanda, le comeback à Marseille. Apparemment, ça serait en très bonne partie. Marseille serait rendu à Londres pour discuter des modalités de transfert concernant Mandanda. Donc je suis content. Je suis content pour Marseille qui vont retrouver un bon gardien, même si Pelé a fait de bons matchs sans plus. Mais Mandanda, c'est un bon gardien, c'est quand même le numéro 2 de l'équipe de France. Très bon gardien, donc franchement, je suis content pour Marseille et pour la Ligue 1. Ensuite, Benjamin Mendy. Oui, Benjamin Mendy qui pourrait officiellement, et ça brûle, signer à Manchester City. Ouais, donc apparemment ça serait quasiment fait, même si c'est pas officiel. Le joueur aurait négocié en Angleterre au moment où on vous parle. Oui, il serait depuis Clairefontaine. Il discuterait avec les dirigeants de Manchester City et de Monaco en parallèle aussi. Pour les contrats et pour les transferts, les modalités de transfert, etc. Donc pour moi, ce serait un bon recrutement pour City, qui cherche des latéraux à droite et à gauche, et à gauche ça comblerait un bon gros vide, même si ça ferait du mal à la Ligue 1. Troisième joueur de notre Ligue 1 qui pourrait rejoindre Fenerbahçe, Ressé du Paris Saint-Germain. Ouais, j'aurais préféré qu'il reste en Espagne, parce que c'est un championnat qu'il connaît. À Las Palmas, il avait du mal, mais je pense que ça lui allait assez bien quand même, parce que c'était pas trop médiatisé. Las Palmas, en plus, est en train de faire un bon projet, ils ont recruté Boateng, ils ont recruté pas mal de bons joueurs. Mais ici c'est son choix, s'il veut aller à Fenerbahçe. Il faut savoir le prix du transfert parce que Paris a quand même déboursé 20 millions. Il y a quand même 3 joueurs qui pourraient rejoindre officiellement Fenerbahçe, puisqu'on l'a évoqué ici, et un 4e, puisque dans les rumeurs il y a aussi Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena qui ça fait longtemps, ça fait presque 2-3 semaines. Qui veut partir de Lyon. Enfin, je sais pas si c'est pas une surprise que Valbuena cesse de partir parce qu'il n'a pas la confiance du coach. Les supporters n'apprécient pas le joueur. Donc forcément que si les supporters ne l'apprécient pas et qu'il n'a pas la confiance du coach et du vestiaire, mais forcément que tu ne restes pas dans le club en question. Et depuis plusieurs semaines, à ce qui paraît, Fenerbahçe fait les yeux doux du côté de l'international français qui est Mathieu Valbuena pour espérer l'attirer en Turquie. C'est pas mal parce qu'il joue plus en équipe de France. Et donc il pourrait retrouver de la confiance pour espérer retrouver l'équipe de France. Même pas, je pense qu'il sera assez bien payé quand même là-bas, donc un peu comme il avait fait avec Diovakev, et pourquoi pas faire un peu comme Gignac, que tout le monde oubliait en équipe de France et qu'au final il s'est redécouvert au Mexique et qui c'est très bien pour lui, je trouve. Et on passe, un dernier rumeur au côté. Je veux juste passer parce que excuse-moi, un dernier joueur qui est quasiment sûr et certain de rejoindre un nouveau club de Ligue 1, il s'agit de Mounier de Montpellier, sûr et certain à 96% pour Lyon. Pour Lyon? Voilà. Ouais, non, je suis pas d'accord, je trouve ça moyen. Il voulait aller à Saint-Etienne, il a été refusé par les supporters. Donc là à Lyon, est-ce que ça va faire pareil parce qu'il voulait aller à Saint-Etienne même s'il supporte Lyon? J'ai quand même du mal, c'est un joueur que j'apprécie pas trop, qui est à Bologne je crois, cette saison, et j'apprécie pas trop, donc voilà.
sans plus. Et un dernier, Sergi Darder qui devrait sûrement quitter Lyon. Oui. Vu que Genesio va être maintenu dans ses fonctions, il n'a pas la confiance et Sergi Darder a dit qu'il aimerait quitter Lyon du coup. Je sais que Valence aimerait le recruter. Donc pourquoi pas. Et enfin un dernier joueur pour clôturer cette vidéo. Juste un dernier puisque c'était quasiment officiel. Il s'agit de Paul Baïs, l'ancien joueur de Nice qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Paul Baïs qui est actuellement sur la zone bordelaise pour rejoindre son ancien club formateur, les Girondins de Bordeaux. À ce qui paraît, Paul Baïs et Bordeaux, ça brûle. C'est un transfert qui est quasiment officiel si jamais Bordeaux n'arrive pas à conserver Jovanovic, le gardien international croate défenseur international croate de Zenit Saint-Pétersbourg en D1 russe. Si jamais Bordeaux n'arrive pas à conserver ce joueur de D1 russe, Bordeaux signera officiellement Paul Baïs, l'ancien joueur de l'équipe de Nice qui sort de sa meilleure saison de sa carrière, les amis. On se retrouve dans un court instant pour clôturer cette vidéo. Voilà les amis, c'est donc fini pour cette vidéo. Donc les transferts officiels, rumeurs. Et voilà, donc vous avez pu voir qu'il y aura bien sûr plusieurs parties puisque ce n'est que le début et ce n'a pas encore commencé la période des transferts. Puisque c'est le 9 juin. Ils ont signé même s'ils n'ont pas officiellement signé parce qu'ils n'ont pas le droit de les acheter dans cette période. Voilà, c'est ça. Mais le 1er juillet, ils ont le droit de discuter. Le 1er juin, par exemple, Bernardo Silva n'a pas signé son contrat, mais le 1er juin, c'est signé quoi. Donc, voilà. Oui, puisqu'il a officiellement montré son maillot de Manchester City et signera son contrat le 9 puisque le mercato ouvre le 9 juin. Juste un dernier petit point, je l'ai oublié de préciser, Sergio Conceição de Porto, de Nantes, qui va signer officiellement à Porto en échange de 2 joueurs de Porto. Voilà, donc 2 joueurs de Porto qui iraient à Nantes. Et un autre joueur, je ne voilà, pas 2 joueurs de Porto en échange de Conceição. Voilà, 2 joueurs qui iraient à Nantes contre l'entraîneur. C'est dommage pour Nantes et pour la Ligue 1 parce que c'est un très bon entraîneur, mais il a fait le forcing pour partir. Voilà, oui, parce qu'il en avait. Il a fait le forcing pour partir. Parce que forcément, portugais qu'il est, refuser Porto, c'est impossible. Donc voilà, c'est impossible. En plus, je crois qu'il supportait Porto. Exactement. Donc c'est clair que quand tu es portugais et que tu refuses Porto, c'est pas possible. C'est impossible à concevoir. Les Portugais ont trop le football dans leur sang pour refuser Porto ou un grand club portugais. C'est impossible. Donc on peut le comprendre, c'est normal, mais c'est dommage pour la Ligue 1. Voilà les amis, c'est donc terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Le Twitter est officiellement dans la description. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Football Débrief. Salut à tous. Ciao. Ciao.